Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, quasiment au réveil, je vais vous parler d'un film de monstre entre catastrophe et science-fiction en mode found footage, et oui, ce n'est pas banal, sorti en 2008, Cloverfield, la seconde réalisation, du moins en tant que long métrage, d'un certain Matt Reeves, dont je continue le voyage à travers la filmographie en attendant la sortie désormais très imminente de son The Batman au cinéma. Et il faut savoir qu'il s'agit ici d'un projet instigé par J.J. Abrams, qui un beau matin s'est réveillé avec l'idée de créer son propre Godzilla à l'américaine, hein, j'extrapole un petit peu mais c'est l'idée, en confiant donc le scénario à son pote Drew Goddard, celui-là même qui fera 4 ans par la suite derrière la caméra, La cabane dans les bois, dont j'ai parlé il y a plusieurs années sur la chaîne. Et on pourrait faire un parallèle entre ce film et Cloverfield, mais bon, je ne dirai pas lequel. Et d'ailleurs, ce brûlot, là, qui nous intéresse ici en vidéo, donnera lieu à 2 pseudo-suites dans le même univers, 10 Cloverfield Lane et The Cloverfield Paradox, et on attend toujours une éventuelle autre itérance de ce Cloververse, mais bon, vu le succès très moyen et modeste du précédent, c'est mal barré. Bref, qui retrouvons-nous au casting de ce Cloverfield? Des actrices et acteurs pas très connus pour l'époque en tout cas. Hein. Michael Starr David, qui joue le héros Rob, T.J. Miller, qui par la suite aura quand même quelques apparitions dans Deadpool, alors un ou deux, ou les deux, je ne sais plus. Citons aussi la présence de Jessica Lucas, Lizzie Kaplan, et Mike Vogel, qui tiendra le rôle principal de la série Under the Dome quelques années plus tard. Et donc on va suivre l'histoire de plusieurs jeunes qui ont entre 20 et 30 ans grosso modo, hein, qui se retrouvent à New York le temps d'une fête, un pot de départ donc pour Rob qui s'en va au Japon. Au Japon, c'est amusant, hein, Godzilla l'américaine, Japon. Et tout va bien, même si on sent que Rob il a la tête ailleurs, puisque son ex-copine Beth débarque, et on sent que les deux se sont séparés en des termes moyens, enfin on sait pas. D'autant plus que l'histoire qui nous est contée ici est filmée donc à caméra épaule, hein, c'est un des potes de Rob qui prend quelques petits témoignages d'adieu, enfin d'au revoir, de bon voyage, qui transmettra ensuite à Rob, qui pourra regarder ça une fois au Japon. Et cet ami, il enregistre sur une vieille cassette qui montrait Rob et Beth ensemble un mois avant, qui filait le parfait amour, et qui partait même vers Coney Island, passer l'après-midi, et ceci d'ailleurs aura une importance sur le final du film que je ne vais pas révéler, hein. Et je m'en suis rendu compte de cela d'ailleurs bien plus tard, pas mal de gens pareil. Bref, donc voilà, donc Rob ne se pas trop le cœur à la fête, et bah alors qu'il y a tout ça qui est en train de se mettre en place, un tremblement au loin, ils descendent dans la rue et ils voient une explosion incroyable. Et ça rappelle de très mauvais souvenirs pour les habitants de New York. Il faut savoir que ce métrage a été fait donc 7 ans après le 11 septembre, et on voit le traumatisme. Et qu'est-ce qui se passe? Déboule à leurs pieds la tête de la Statue de la Liberté. Oh là là, quelqu'un a fait exploser l'un des symboles de l'Amérique. Sauf que ce quelqu'un n'a pas l'air d'être très humain, du moins, voilà. Puisqu'il s'agit d'une sorte de monstre qu'on voit mal hein, au début, puisque c'est un found footage, qui est en train de dévaster la ville. Et ce n'est pas Godzilla, hein. Voilà, et bah, on va suivre la survie de ce groupe de potes. Il y a Rob et son frère qui va essayer de retrouver donc Beth, oui, parce qu'il a envie de se faire pardonner de l'avoir laissé tomber en la sauvant. Hein. Et on va avoir la panique générale dans les rues de New York, sur fond de film catastrophe, oui, film de monstre forcément, mais aussi film de guerre et presque film d'horreur. Zombies par moment, il y a un petit peu un gros mélange là-dessus, avec même l'aspect dramatique et tout autour des personnages, y compris sur le côté romantique. Et c'était une extraordinaire surprise à l'époque pour beaucoup. Moi j'avais kiffé le regarder, je l'ai revu une deuxième fois, je sais pas, il y a 5-6 ans, je me suis dit ouais c'est quand même un peu surfait, mais bon c'est sympa. Puis là en le revoyant, donc troisième visionnage au moins, eh bien, j'ai apprécié beaucoup. En fait, il manque pas grand-chose pour que ce soit un très grand film du genre, mais c'est un vrai bon film de monstre catastrophe. Parce que déjà, il y a cette caution found footage, qui est à la fois la qualité et le défaut, d'ailleurs, ici niveau réalisation, parce que bah, ça rend l'immersion totale, mais forcément, niveau cadrage, voilà, ça cache un petit peu la misère d'un budget qui n'est pas énorme, mais quand même, je crois qu'il y avait au moins 20 millions ou 25 millions, ce qui est peu et beaucoup à la fois. Forcément, les effets spéciaux sont un peu tendus à certains moments, hein, quand la tête de la Statue de la Liberté déboule.
Bon, ouais, mais bon, allez, à la rigueur, hein, on peut pardonner le fait que ce soit pas un blockbuster à l'époque, voilà, enfin, du moins pas avec le budget nécessaire, et mais au moins le fait qu'il n'y ait pas trop donc de possibilités de cadrer, forcément, parce que c'est la panique, ils vont pas poser leur caméra à la Terrence Malick ou à la Tarkovsky, là, pas du tout. Eh bien oui, le monstre, on le voit pas beaucoup, mais quand il est là, il fait son effet, la destruction aussi, et c'est une belle bestiole, voilà, dont l'origine est assez mystérieuse pendant pratiquement tout le film, enfin voilà, j'en dis pas plus. Et bon, après on a su un peu plus sur le fait que ce soit un enfant un peu perdu qui est à la recherche de ses parents et qui est déboussolé, donc finalement c'est un monstre qui ne veut pas détruire mais qui va pas bien, mais bon, à la surface, forcément, du point de vue humain, bah, c'est difficile. Donc les militaires vont essayer de l'arrêter, c'est compliqué, il y a plus de destruction faite limite par les humains à un moment que par le monstre, mais quand même. Et rajouter à cela, mais était-ce bien nécessaire? Allez, là c'est un peu dans le too much du spectaculaire, mais moi j'aime bien le rajout de certaines petites bestioles plus miniatures qui sont des parasites du monstre, une sorte de grosses araignées qui vont aussi attaquer et créer une ambiance de zombie horrifique. Voilà. Bon, et on essaye quand même, dans ce bordel absolu, de s'attacher au personnage, ça marche à moitié. L'idée, donc, pour Rob et Beth, de voir les anciennes images qui sont effacées ici, mais à certains moments, il y a des pauses où on voit ce qui se passait un mois avant entre les deux, donc ça nous fait nous attacher un petit peu à ce duo-là, même si, bon, voilà, et on comprend, du coup, l'envie de Rob d'aller quand même dans le cœur de l'action, alors qu'ils auraient pu tout simplement suivre les militaires et être mis à l'abri. Et bon, ben voilà, mais l'amour avant tout. Non, franchement, c'est bien, c'est très bien à certains moments. Finalement, alors, même si les effets sont un peu cheap par défaut, il y a des moments où c'est hyper travaillé quand le monstre s'approche, comme ça, filmé de haut, avec le bruit. J'adore aussi cette idée-là, enfin, le son qu'ils lui ont donné. C'est très strident, c'est assez dur quand même. Vous regardez ça le soir, comme ça, les lumières éteintes, pour la première fois, ça fait son effet. Et ouais, c'est un bon moment de délire quand même, qui permet si vous aimez bien ces films à destruction à la Roland Emmerich et tout, de passer un très bon moment, même si la profondeur n'est pas forcément là. Quoique quand même, on essaie de creuser un truc, c'est pas pour rien qu'un univers a été créé derrière, même si le 10 Cloverfield Lane avec John Goodman qui suit n'est pas très en lien quand même, mais on sent que c'est a posteriori. Puis Cloverfield Paradox, que j'ai pas détesté personnellement, mais qui est pas terrible, je l'avoue, a un petit peu tué dans l'œuf la possibilité d'en faire encore plus. Même si, allez, entre parenthèses, j'en ai aussi parlé au début de la chaîne, c'est dans mes 20 premières vidéos de ce Cloverfield Paradox, le tout dernier plan laissait vraiment rêver quelque chose de très fort si vous aimez les films de monstres. Là, c'était du pur Lovecraft potentiel, mais bon, voilà, oui, influence aussi Lovecraft, très certainement ici, pour J.J. Abrams, Drew Goddard, et puis peut-être Matt Reeves également. Donc voilà, niveau réel, Matt Reeves se fait plaisir quand même, même si le found footage fait qu'il doit suivre un certain code, il s'est quand même bien géré, on va dire, le côté spectaculaire, et aussi le côté traumatico-guerrier, destruction, un petit peu peut-être ce genre de choses qu'on pourrait retrouver dans certains plans du prochain de Batman, allez savoir. Mais bon, en tout cas, ce Cloverfield, moi j'aime bien, vraiment, c'est toujours un bon moment devant. Et je vous conseille de le voir si vous ne le connaissez pas, et puis si vous l'avez vu ou revu et re-revu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage qui certes détruit tout sur son passage, mais a aussi cette réflexion post-traumatique américaine de l'époque, donc c'est toujours intéressant de voir cela avec du recul. N'hésitez pas donc à interagir et échanger dans la section ci-dessous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.